Étudions la moyenne d'une série statistique. La définition est la suivante. La moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs de cette série par l'effectif total. Je vous rappelle que l'effectif total d'une série statistique, c'est en fait le nombre de valeurs que vous avez au total. Le quotient étant bien sûr le résultat de la division. Exemple numéro 1. Voici les notes qui ont été obtenues par un élève à un contrôle. Note sur 20. On a donc une série statistique constituée des notes. Pour calculer la moyenne de cette série, donc notre moyenne, il nous faut donc faire la somme de toutes ces valeurs, donc 4 plus 6 plus 18 plus 7 plus 17 plus 12 plus 12 plus 18 et le tout est divisé par le nombre de valeurs, c'est-à-dire le nombre de notes que l'on a au total. On a combien de notes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le tout divisé par 8. Nous prenons notre calculatrice, nous calculons notre somme qui est placée au numérateur, on obtient 94. On obtient donc 94 sur 8. Nous effectuons la division et nous obtenons 11,75. La moyenne de la série est donc égale à 11,75. Dans notre exemple 1, la série nous est donnée sous la forme d'une liste. Par contre, si nous prenons l'exemple 2, il s'agit d'une note obtenue par différents élèves dans une classe. Mais la série nous est donnée cette fois-ci sous la forme d'un tableau. Comment d'abord interpréter ce tableau? La note 7, effectif 2. Cela signifie qu'on a eu 2 élèves qui ont eu la note 7. La note 9, effectif 5. Cela signifie qu'on a eu 5 élèves qui ont eu la note 9. En fait, la série écrite sous la forme de ce tableau, on pourrait aussi l'écrire sous la forme d'une liste. On aurait écrit quoi? 7, 7, 9, 9, 9, 9. Il y en a 5 des 9. Puis on poursuit. Le 10, il y en a 3, etc., etc. Mais vous voyez l'intérêt du tableau. C'est quand même plus simple quand on a beaucoup de valeurs d'organiser notre série statistique sous la forme d'un tableau que sous la forme d'une liste, car la liste, ça risque d'être un petit peu long. Comment va-t-on donc calculer la moyenne de cette série donnée sous la forme d'un tableau? Tout simplement en utilisant notre formule qui nous dit que la moyenne, c'est donc la somme de toutes les valeurs de la série divisée par l'effectif total. Mais il faut faire attention, on va surtout pas faire 7 plus 9 plus 10 plus 13 plus 15 plus 17 plus 18, c'est le piège dans lequel certains d'entre vous tombent peut-être. Mais le 7, il faut qu'on le prenne, et oui, 2 fois. C'est comme si on avait la liste qui était écrite au-dessus. Donc en fait, le 7, on le prend 2 fois, donc on va pas marquer 7 plus 7, nous allons faire 2 fois 7. Plus, on va pas marquer 9 plus 9 plus 9 plus 9 5 fois suite, on va marquer bien sûr plus 5 fois 9. Bien sûr, vous avez compris le principe. Plus le 10, on a 3 élèves qui ont eu la note 10, donc 3 fois 10. Plus la valeur 13, 4 élèves, 4 fois 13. Plus 6 fois 15. Plus 2 fois 17. Plus 1 fois 18. Et 18. Le tout divisé par l'effectif total. C'est-à-dire notre nombre d'élèves en fait. Comment l'obtenir? Eh bien, il suffit d'ajouter nos effectifs de chaque valeur. 2 plus 5 plus 3 plus 4 plus 6 plus 2 plus 1. Cette addition au dénominateur nous donnera l'effectif total de la série. Il nous reste à prendre notre calculatrice et effectuer les calculs. Au niveau du numérateur, on obtient 283. Le tout divisé par, on ajoute toutes nos valeurs au dénominateur, on obtient 23. Cela signifie que nous avons 23 élèves dans la classe.
On effectue le calcul avec la calculatrice et on obtient une valeur rapprochée, cette fois-ci, environ égale à 12,3. La moyenne de cette série est environ égale à 12,3. Le calcul de la moyenne comme ça en effectuant la valeur multipliée par l'effectif, c'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Pondérée qui vient du mot poids. En fait, chaque note a un poids. Bah, la valeur 2, c'est-à-dire qu'on la prenait 2 fois. La valeur 9, elle avait un poids. La valeur 5, on prenait donc la valeur 9 5 fois de suite. Voilà pourquoi on appelle cette moyenne une moyenne pondérée. Abordons le chapitre sur les fonctions qu'on va appeler les fonctions linéaires. Avant de commencer, regardons le tableau de valeurs ici. Moins 2, moins 4, moins 1, moins 2. Bon, un tableau de valeurs comme ça, la question habituelle, bien sûr, vous l'attendez tous, c'est ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Alors, il est facile. En effet, vous allez tous me dire que l'on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 2. C'est donc notre coefficient de proportionnalité. Si ça avait été plus compliqué, je vous rappelle que pour savoir si un tableau est proportionnel, il faut donc calculer tous les quotients. Moins 4 divisé par moins 2 divisé par moins 1. Et si tous les quotients sont égaux, on peut affirmer que le tableau est proportionnel. Bon. En fait, à chaque nombre ici, on peut associer un résultat du calcul en multipliant par 2. On pourrait faire comme on l'a fait sur le chapitre notion de fonction. On pourrait très bien dire que, à chaque nombre qu'on peut appeler petit x, on pourrait associer f de x, le résultat de notre calcul. Donc ce tableau peut être résumé sous la forme d'une fonction qui serait la fonction petit f, qui à x associera le calcul ici, qui est la multiplication par 2, 2x. Ou encore, on pourrait écrire f de x égale 2x. Quelle serait par exemple l'image de 5? Je vous rappelle, l'image de 5, il faut qu'on calcule f de 5. Égale 2 fois 5, qui est égal à 10. 10 est l'image de 5. 10 a pour antécédent 5. Voilà tous ces mots de vocabulaire qu'on a déjà vus lors du premier chapitre. La fonction qu'on vient de définir, kx associe 2 fois x, 2, ça sera ce qu'on appelle le coefficient de notre fonction, et cette fonction est une fonction qu'on appellera une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est donc une fonction qui, à un nombre, va associer le produit de ce nombre par un coefficient. Donc, la définition est la suivante, soit petit a un nombre, on appelle fonction linéaire de coefficient petit a la fonction petit f définie par qui à x associe à x, ou encore f de x égale ax. A est le coefficient de la fonction linéaire. En fait, une fonction linéaire de coefficient petit a, ça représente une situation de proportionnalité. Et le coefficient de la fonction linéaire, ce n'est ni plus ni moins que le coefficient de proportionnalité du tableau de proportionnalité qu'on pourrait associer à notre fonction. Voilà pour la définition d'une fonction linéaire. Passons maintenant à quelques exercices d'application directe. Considérons la fonction f de x égale moins 5x. Est-ce que c'est déjà une fonction linéaire? Ben oui, pourquoi? Parce qu'elle est de la forme f de x égale ax. Petit a est notre coefficient avec petit a égale moins 5. Quelle est l'image de moins 3 par petit f? Bon, il nous suffit de remplacer x par moins 3 et de calculer f de moins 3, qui est donc égal à moins 5 multiplié par moins 3. Moins 5 multiplié par moins 3, nous obtenons bien sûr 15. Petit 2. Déterminer l'antécédent de moins 4 par petit f. On nous demande donc de chercher petit x de telle sorte que f de x égale moins 4.
Il faut donc chercher un nombre de telle sorte que l'image de ce nombre soit égale à moins 4. Mais f de x, c'est moins 5x. Donc nous cherchons x de telle sorte que moins 5x égale moins 4. On obtient donc une équation de quelle forme? Ben de la forme ax égale b. Avec a différent de 0, nous savons que x est égal à b divisé par a. Donc, x est égal à moins 4 sur moins 5. On peut simplifier notre écriture, puisqu'un nombre négatif divisé par un nombre négatif, on obtiendra donc un résultat qui sera positif. On obtient donc 4 sur 5. On aurait pu aussi utiliser la règle vue en quatrième pour résoudre une équation qui nous dit qu'on a le droit de multiplier et ou diviser les deux membres d'une égalité par un même nombre non nul. Donc ici, moins 5x, quelle est l'opération qui annule la multiplication par moins 5? C'est bien la division par moins 5. On aurait donc divisé par moins 5 le premier membre et divisé par moins 5 le deuxième. On obtient effectivement moins 4 sur moins 5. Passons maintenant au deuxième exemple, avec la fonction g de x égale 1 tiers de x. Est-ce que c'est une fonction linéaire? Oui, pourquoi? Parce qu'elle est bien de la forme g de x égale à x, avec petit a égale, ah oui, c'est vrai, une fraction. Mais c'est pas bien grave. A égale 1 tiers. Petit 1. Déterminons l'image de moins 4. On nous demande donc de calculer g de moins 4. On remplace donc x par moins 4 dans la formule 1 tiers fois x. 1 tiers fois moins 4. 1 fois moins 4 qui fait donc moins 4 sur 3. Petit 2, on nous demande de déterminer l'antécédent de moins 5, c'est-à-dire qu'il faut chercher une valeur pour laquelle son image soit moins 5, donc on cherche x de telle sorte que g de x soit égal à moins 5. Mais g de x, c'est 1 tiers de x, donc on cherche x de telle sorte que 1 tiers de x égale moins 5. On a bien encore une équation de la forme ax égale b, donc x est égal à b sur a. Donc on obtient x égale moins 5 sur 1 tiers. Ah, une écriture à étage. Mais on sait que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 1 tiers, c'est donc 3 sur 1. Il nous reste à terminer le calcul. X est donc égal à moins 5 fois 3 qui fait moins 15 sur 1. Et moins 15 sur 1, ça fait bien sûr moins 15. À partir de 1 tiers de x égale moins 5, on aurait pu utiliser notre règle de quatrième d'ailleurs. Je réécris l'équation. Qu'est-ce qui nous dérange dans cette équation? Ce qu'on veut nous, c'est un seul x. Pour l'instant, on a 1 tiers fois x. Pour annuler la multiplication par 1 tiers, il suffit, en fait, de multiplier par 3. Je multiplie par l'inverse de 1 tiers. L'inverse de 1 tiers, c'est 3 sur 1, c'est-à-dire 3. On pourra donc simplifier par 3. Mais si on multiplie par 3 le premier membre de l'égalité, on multiplie par 3 le deuxième membre de l'égalité. On obtient donc directement x égale moins 5 fois 3. Cette méthode nous évite de passer par les écritures à étage. Donc moins 15 et l'antécédent de moins 5. Petite remarque, j'ai dit et l'antécédent, parce que par une fonction linéaire de coefficient non nul, un nombre admettra un unique antécédent.